Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com. Une vidéo aujourd'hui pour tout savoir sur comment cuire une tomahawk au barbecue. Vous savez maintenant avec l'essor des réseaux sociaux, notamment Instagram, on voit tous ces grosses côtes de bœuf comme ça, ces tomahawks. Et alors les gens me disent « Ah, enfin, je suis hyper content, on s'est régalé avec une tomahawk, c'était super et tout ça ». Et comme si c'était un nouvel élément du bœuf. Non, tout simplement, c'est une côte de bœuf comme ça. Alors voilà, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors vous voyez, en fait, c'est une côte de bœuf avec la côte comme ça, qui est beaucoup plus grande. Et ça, c'est pas une vraie tomahawk. Normalement, il y a quand même une partie du plat de côte ici, mais en fait, là, il y a vraiment donc l'entrecôte, hein, le muscle ici, et avec l'os. Voilà, tout simplement. Alors c'est très bon quand même parce que l'os nous permet d'apporter beaucoup de goût, d'éviter le contact vraiment avec la chaleur, de garder une partie bien juteuse à l'intérieur. Donc c'est vraiment très bon, hein, mais c'est une côte de bœuf. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que la tomahawk n'est pas une coupe spécifique, c'est juste une côte de bœuf avec un os. Et du coup, c'est très bien pour certains bouchers ou pour des restaurants qui vont vous vendre le poids de l'os en poids de viande. Et donc, comme ça, c'est vachement rentable, c'est vachement visuel et tout ça. Et du coup, ça fait le buzz vraiment sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, hein, c'est que finalement, c'est juste une côte de bœuf. Enfin, même si c'est déjà très bon, mais c'est pas une pièce particulière. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous expliquer plusieurs façons, et notamment 3 façons pour cuire la côte de bœuf. Alors, il y a la méthode qui marche très bien, la méthode de reverse searing, c'est-à-dire que je vais prendre la côte de bœuf, on va la faire cuire à 180 degrés environ en cuisson indirecte. Donc je mets les braises d'un côté, je vais mettre de l'autre côté la côte de bœuf, barbecue à 180 degrés, ça va monter en température. Et ensuite on retient la règle des 5 degrés, donc 45 degrés pour une viande bleue, 50 pour une viande saignante, 55 degrés de température interne pour une viande bien cuite et 60 degrés pour une cuisson à point de la viande de bœuf. Donc là, si on veut une viande saignante à 50 degrés, on va la faire monter en température jusqu'à 10 degrés avant, donc 40 degrés. Ensuite, on fait monter la température du barbecue, on sort la côte de bœuf à environ 250-270 degrés. Et à ce moment-là, on va pouvoir ensuite la snacker très rapidement pour avoir une belle croûte. Donc on aura vraiment un intérieur bien rouge. C'est ce qu'on appelle du reverse searing. Ça, c'est la première méthode qui fonctionne très bien. L'inconvénient de cette méthode, c'est que comme à la fin, on saisit très fort et qu'ensuite on va la laisser reposer un petit peu, et avec l'inertie de la chaleur, si vous la sortez à 50 degrés par exemple, elle va continuer à monter assez élevé, 53, 54, et on aura plutôt une viande à point. Donc il faut vraiment bien gérer ce point de vue-là. C'est pour ça que moi j'aime le reverse searing un peu inversé, comme dans ma vidéo sur la côte de bœuf façon Aaron Franklin. Je vais déjà bien la snacker, vraiment très fort à la plancha par exemple, on aura un bel effet maillard, une belle croûte, et ensuite je la laisse en cuisson indirecte, 180 degrés comme ça, avec du bois de fumage, ce que vous voulez, pour qu'elle monte jusqu'à la température désirée. Là je la sors 2 degrés avant, donc pour une côte de bœuf saignante à 50 degrés, je vais la sortir à 48, et ensuite elle va monter tout doucement en température. Ça c'est la deuxième méthode. Et la troisième, c'est celle que l'on va faire aujourd'hui, qui ressemble quand même à du reverse searing avec un style caveman, style homme préhistorique. Alors ça fait beaucoup de termes, mais vous allez voir, c'est une côte de bœuf qui est suspendue. On va déjà commencer par allumer le feu. Une cheminée d'allumage, c'est le moyen le plus facile, le plus simple, le plus efficace d'allumer un barbecue. Donc là, on va mettre ici, hop, 2 allumes-feu, on met par-dessus. Regardez, ça fait 8 ans qu'elle est là, elle n'a pas bougé, à 30 €. C'est vraiment top. On la remplit et quand on voit que le charbon devient blanc sur le dessus, on va pouvoir la renverser. Voici notre belle côte de bœuf. Alors normalement, sur une côte de bœuf, également quelque chose que je vous ai pas dit, c'est comment on la sale. Donc on va la peser et on va venir mettre 1% de son poids en sel. Ça marche vraiment très très bien. Ici, comme il y a beaucoup d'os, ça va fausser un petit peu le truc. Et le salage va se faire, alors soit juste avant la cuisson, soit entre 4 et 24 heures avant. Entre 4 et 24 heures avant, le sel va pouvoir bien pénétrer au cœur de la viande. Ça va faire comme une saumure, ça va retenir les jus. Si on les met juste avant, ça va apporter beaucoup de goût. Et si on les met entre 1 et 4 heures comme ça, c'est là où justement ça va venir croûter
sur le dessus et ça va enlever le jus. Donc voilà, ça c'est des études scientifiques, hein, ne dites pas le salage se fait après parce que mon tonton fait machin. Non, non, le salage c'est comme ça, on est sûr. Pour le poivre, généralement, on va le mettre après parce que ça peut brûler, torréfier. Après, ça peut être un style gustatif que l'on va donner. Mais voilà, on va partir sur ça. Là, elle est bien grasse, elle a du gras intramusculaire. Je suis plutôt content. Et donc, on va, dans un premier temps, venir faire un trou ici pour venir la suspendre. Donc là, tout simplement, on y va à cet endroit-là, grosso modo. Voilà, super. Voilà, on va pouvoir enlever. Donc là, c'est une grosseur, je sais pas, il doit faire 8 mm. Et surtout, mon crochet, il va bien à l'intérieur. C'est super, on enlève bien tout ce qui reste ici de petit os. Et ici, donc, on va pouvoir saler. Moi, j'ai un rub épice Montréal aujourd'hui. Donc voilà, j'essaie de changer un petit peu. Moi, j'aime bien juste avec du gros sel. On va changer un petit peu aujourd'hui. Ma femme m'a dit qu'il fallait que je liquide un petit peu mes stocks de rub. Donc voilà. Allez, ça c'était un voyage au Québec que j'avais pris. Donc je peux en mettre ici assez généreusement et sur les côtés également. Donc vous voyez, je mets ma main et je recolle pour qu'il y en ait bien sur les côtés. Et souvent, on voit maintenant sur les réseaux sociaux où beaucoup de traiteurs font des cuissons à la verticale comme ça, donc avec des choses qui sont suspendues. Donc je vous avais déjà montré comment faire un poulet au fil. J'avais fait aussi façon rodizio en mettant ici les petites brochettes. Donc vraiment, on peut faire beaucoup de choses. C'est assez stable, ça va sur les 67 et 57 cm. Et donc là, on stabilise ici. Oh, déjà là, il fait bien chaud là, hein, ça tombe bien. Pour être sûr qu'avec le poids, ça ne vienne pas tomber, je vais pouvoir la ficeler ici. Donc voilà, hein, très simple comme ça. Peut-être même faire deux nœuds, un qui va passer au-dessus et l'autre qui va passer en dessous de l'os. Voilà, comme ça pour bien maintenir. Et on va pouvoir serrer ici. Super comme ça. J'ai plus qu'à mettre ici le crochet ainsi que la chaînette. La chaleur elle est pas mal ici, donc je vais mettre la chaîne. Je vais la suspendre là, donc je vais mettre d'ici à là. Et je suspends la tomahawk. Là elle est un peu trop basse, donc on va la remonter ici. Voilà, et une fois que c'est comme ça, on va la laisser chauffer tranquillement. On peut venir mettre du bois de fumage, une petite bûche. Là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. On vérifie juste. Non, c'est bon, c'est bon. Allez, parfait. Comme ça, on va laisser monter comme ça jusqu'à environ 38-40 degrés de température interne. Pour votre information, je suis environ à 130 degrés, là 128, 130 degrés à la moitié de la côte de bœuf. En cours de cuisson, je peux rajouter du charbon. Oh, regardez-moi celui-ci, est énorme, là de chez Fogon. On met au milieu et puis ça va prendre par contiguïté. Donc pas forcément en dessous pour pas qu'il y ait de grosses flammes qui viennent brûler le bas comme ça. Il faut que la chaleur soit vraiment douce et rayonnante. Deux possibilités, soit je réorganise les braises comme ça. Voilà, pour éviter que ça ne brûle trop en dessous, ou sinon je vais pouvoir bouger ici avec la chaîne. Mais moi, comme il n'y a que ça, juste là, ça va suffire. On va laisser comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner gustativement, mais visuellement, ça en jette quand même. C'est vraiment pas mal. Et puis là, il n'y en a qu'une, mais on aurait pu mettre un poulet, des légumes, des fruits pour envoyer encore un petit peu plus. Là, c'est vraiment la cuisson sur la tomahawk, mais visuellement, c'est vraiment super joli. Top. On est à 38 degrés ici, c'est parfait. Donc j'enlève la sonde. Alors déjà visuellement, qu'est-ce que l'on peut voir? On va enlever le petit crochet ici. Alors là, elle est bien cuite, donc un petit peu plus ici, et le gras n'a pas totalement fondu là. Donc il faut vraiment terminer la cuisson, et pour ça on va faire une cuisson ce qu'on appelle caveman style. Donc en fait on va venir la prendre et la plonger à même directement le charbon. Et pour ça, il va falloir souffler dessus déjà. Donc ici, je vais bien réorganiser les braises, le mettre le plus plat possible. Voilà, côté blanc. Et la cuisson façon
homme de la préhistoire. Ça va être très simple, donc on fait ça. On souffle un petit peu dessus pour enlever bien le blanc. Vous voyez là tout ce qui sort. Et ici, on va pouvoir la prendre et la poser directement à même le charbon, voilà, pour avoir une belle cautérisation. Vraiment, ça va enlever le fil hein, sur le côté. Au bout de quelques secondes, je la retourne. Oui, regardez-moi cette croûte là, comment elle est magnifique. Et là, le gras fond bien sur le côté. Vous voyez, ça prend bien ici. Ah, c'est vraiment ce qui manquait. Vraiment pas longtemps. On va la retourner encore. Et vous voyez, en soufflant dessus, hein, c'est la petite astuce pour qu'il n'y ait rien qui colle. Hein, il n'y a pas de charbon qui colle dessus. Bon, même s'il y a un peu de charbon, bah, c'est bon pour les douleurs d'estomac. Donc au pire, voilà, ça fait ça. Après, là, on est vraiment sur de la très haute température. Donc il peut y avoir un petit peu de libération de HAP. On ne le fait pas toujours, mais là, on le fait pour avoir vraiment une croûte hyper bien marquée. Voilà, allez, c'est bon. Elle est magnifique. Je peux l'enlever. Elle fume vraiment bien, alors vous voyez avec l'inertie de la chaleur, ça va continuer à monter en température. La viande s'est un peu rétractée de l'os, on est vraiment bien. Ouais, visuellement c'est beau hein, quand même. Ici on est à 47,2 degrés au centre de la viande dans la partie la plus charnue, donc on va vraiment être entre saignant et bien cuit. Après il faut savoir que bah, c'est toujours pareil dans une côte de bœuf, on va avoir des morceaux plus ou moins épais hein, parce qu'il y a plusieurs muscles, hein, donc il y a le spinalis ici et le longissimus, et du coup il va y avoir des morceaux un peu pour tout le monde, donc c'est bien, c'est vraiment top à partager comme ça. Allez, on laisse reposer encore un petit peu, pas longtemps, et je vais pouvoir la couper. On est parti, on suit l'os ici. Et ici, on va pouvoir couper des petites tranches. Et quand on arrive ici, regardez la cuisson. Voilà. Voilà, c'est en train de se regorger tout doucement, mais là on est vraiment sur une cuisson parfaite, donc saignant, voilà, comme je le souhaitais. Et surtout vous voyez sur la table ici il n'y a aucun jus, hein. Donc ça c'est vraiment le fait de l'avoir laissé reposer un petit peu, c'est très important. Ça va permettre à ce qu'elle garde bien tous les jus à l'intérieur et qu'il n'y en ait pas plein la planche à découper. Voilà, de ce côté là aussi. Voilà. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est comme ça. Et ici c'est un petit peu plus cuit par exemple, et là c'est bien rosé. Et plus on est proche du manche du tomahawk, hein, vraiment, sur cette partie-là, on voit quoi? Bah, regardez ce morceau-là, par exemple. Voilà. Si des gens l'aiment vraiment bleu, on va voir qu'elle est chaude, hein, elle est bien cuite. Vous voyez, elle fume ici. Elle est à environ 45 degrés. Et il y a une croûte qui est bien marquée, bien noire, avec l'intérieur bien rouge. Voilà. Ça, c'est ce que les vrais amateurs de bœuf recherchent. Et toujours pas de jus ici, un tout petit peu là, mais ça ne dégouline pas sur... ça c'est juste le gras qui est un peu fondu, mais ça dégouline pas sur la planche. Voilà, quand on est amateur de bœuf, ça c'est une cuisson très bien pour une côte de bœuf, même à cet endroit-là. Allez, on va goûter. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur comment faire une tomahawk au barbecue. Vous avez vu qu'il y a plusieurs façons de faire, donc vous avez compris le système de cuisson indirect. Donc je mets l'aliment non pas sur les braises mais à côté, donc en reverse searing. Vous avez appris ce terme également pour venir faire cuire tout doucement 10 degrés avant et ensuite la snacker fort, hein. Donc on a fait ça pareil mais à la verticale, ou sinon le reverse searing inversé, hein, mais c'est déjà inversé. Enfin bon, vous m'avez compris. Le truc c'est on va la snacker et ensuite on va la faire monter tranquillement en température. Vous avez vu que visuellement le type asado comme ça en dôme, c'est vraiment très intéressant. C'est super beau si vous faites ça en traiteur, si vous voulez faire la fête avec vos amis. On va voir ce que ça donne gustativement, c'est vraiment la question là-dessus. Alors je vais prendre ce petit morceau. Alors waouh, on sent vraiment bien. On dirait presque que je l'ai passé au flambadou. Vous savez, je vous avais déjà fait voir avec la graisse dessus parce que ça donne un goût vraiment très grillé, une croûte très marquée. On ressent vraiment le goût fumé alors que j'ai pas mis de bûche à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment fait. Ouais, ça a vraiment une belle force de caractère. Si vous aimez les rubs un peu forts, rubs au café par exemple, rubs charbon, sel, poivre comme ça,
un petit peu piquant, avec pas mal de piment d'Espelette par exemple, que vous aimez le bœuf avec vraiment une cuisson bleu saignant et des odeurs fumées, en fait, voilà, vraiment, il y a des personnes qui veulent une saveur assez neutre de bœuf, ressentir vraiment le goût de la viande. Là, il y a plein de puissance fumée, puissance piquante, puissance grillée. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui aiment ce type de cuisson. C'est vraiment super bon. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur comment faire un tomahawk au barbecue, que vous en savez davantage sur cuisson directe, indirecte, river sear, dôme, etc. Et pour d'autres recettes qui changent des saucisses et des brochettes, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!